repose pas en Dieu, si on se repose sur une religion, sur une tradition, sur des méthodes, sur des trucs, on n'aura pas la paix. On n'aura pas la joie. Par contre, Jésus a dit, je te donne ma paix, je te donne ma joie. Pourquoi on n'aurait pas la paix, n'aurait pas la joie? Parce que notre relation avec Dieu n'est pas là. Notre but, c'est pas la relation avec Dieu. Notre but, c'est d'être reconnu. Notre but, c'est que le monde chasse que moi, j'existe. Le but, c'est qu'ils connaissent mes dons, mes talents. Le but, c'est que j'ai une belle promotion, j'ai un gros compte de banque, j'ai un gros char. J'ai pas la paix, j'ai pas la joie dans les choses de ce monde. Et l'Ecclésiaste dit tout est vanité, poursuite de vent. Mais ça nous prend du temps, des fois, de se décrocher des choses de ce monde. Ben, c'est pas. Accroche-toi à Dieu. Amen. Et tu vas te décrocher des choses. Amen. Amen. Parce que dans Matthieu 11, 28, ça nous dit bien. Venez à moi, vous tous. Qui êtes fatigués, chargés. Si vous êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a peut-être des personnes, si vous êtes fatigués, vous êtes même fatigués de votre vie chrétienne. Amen. Tout vous demande un effort. Tout vous demande, c'est donc bien pénible. Tout ce que c'est, j'entends autour de moi que je devrais faire, puis pas faire, puis pas faire, puis te faire, puis je suis brûlé de ça. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du. Et ça se peut que dans ça, Dieu dit, passe telle chose dans ta vie. Ah, je vais me le mettre, je vais le faire. Non, non. Seigneur, rends-moi capable de le faire. Il faut que tout vienne de Dieu. Amen. Nous sommes tous faits à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais on a tous le même besoin. La présence de Dieu. Ce qu'on néglige souvent, c'est la présence de Dieu dans nos vies. On se tient affairé, occupé à faire bien des choses, mais on oublie la présence de Dieu dans nos vies. On oublie de prendre du temps avec le Seigneur. Ma deuxième épouse, elle m'appelait queue de veau. Queue de veau. Vous savez, ça fait quoi de queue de veau? Puis à un moment donné, elle dit, hey, ma queue de veau, es-tu capable d'arrêter et de t'asseoir? J'étais un gars très actif. C'est ça. J'étais très actif, super actif. Moi, c'est voir ici, vois là, va voir, va l'autre, fais ci, fais ça, pipi, plata, pipi, plata. J'arrêtais pas. OK? À un moment donné, t'es-tu capable de t'arrêter? Allez, du jour au lendemain, boum! Non. Je commence à être capable d'arrêter. OK? Fait que, Seigneur, amène-moi à arrêter. Amène-moi à aimer ça, passer du temps seul avec toi. Amène-moi à aimer ta parole. Amène-moi à aimer la louange, l'adoration. Amène-moi à écouter ce que je dois écouter, puis à enlever ce que je dois enlever. Et quand on réalise que tout vient de Dieu, mais il dit, fais connaître à Dieu tes besoins. Par des prières, des supplications. Et l'appel de Dieu. OK? Ça se passe tout. Mais Dieu va t'emmener dans la victoire. Mais on a-tu, est-ce qu'on a un cœur sincère devant Dieu? Est-ce qu'on a un cœur sincère? Telle chose que tu traînes depuis bien des années dans ta vie, as-tu vraiment un cœur sincère de l'abandonner? Ou que tu veux juste le faire pour que ça paraisse bien? Si tu as un cœur sincère pour l'abandonner, même si ça traînerait de temps en temps, est-ce que, même si ça serrait d'en venir, mais si tu as ce cœur sincère vraiment de l'abandonner, un jour Dieu va dire, tiens, je le prends. Je te l'enlève. Amen. La diapositive, psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire après des cours d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ça pourrait être notre prière, pourrait être le cri de notre cœur. Seigneur, rends-moi avoir soif, comme une biche. Là. Quand tu as soif, là. Hein? Quand tu as soif, là. Quand tu as soif, il faut faire attention, quand tu as soif, là, tu vas faire n'importe quoi pour boire. Quand tu as faim, là, le Super C peut être fort, même n'importe quoi. Tu as faim, là. Ça fait 4 jours que tu n'as pas mangé. Tu as faim, là. Tu vas faire n'importe quoi pour manger.
Crée en moi, Seigneur Dieu, cette faim et cette soif de toi. Crée en moi cette faim et cette soif de toi. Et arrête-toi de dire, oh là, à partir de maintenant, là, je vais avoir soif et faim de Dieu. Là, à partir de maintenant, je vais m'asseoir, je vais prendre ça avec le Seigneur. À partir de maintenant, je vais m'approcher de Dieu. Il faut avoir une harmonie avec Dieu et notre âme. Notre âme a besoin de Dieu. Notre âme souffre quand on est loin de Dieu. La question à se poser aujourd'hui, interrogeons-nous. Recherchons-nous vraiment, vraiment la présence de Dieu? Sommes-nous prêts à placer devant Dieu les choses qui nous empêchent à passer du temps avec lui? Sommes-nous prêts d'abandonner notre petite religion et commencer avec une relation? Amen. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, pratiquent une religion. On ne s'assied plus avec la parole pour dire, Seigneur, instruis-moi. On s'assied juste, bon, il faut que je lis 4 paquets par jour. Bon, je l'ai lu, on continue. J'ai fait mon devoir de chrétien. Si jamais c'est ton cas aujourd'hui, c'est à toi de te placer devant Dieu. Dis, Seigneur, que je m'assoie devant toi, qu'est-ce que je vais lire que le Saint-Esprit puisse m'enseigner toutes choses? Parce que ta parole dit que le Saint-Esprit va m'enseigner toutes choses. Je ne veux pas essayer de comprendre avec mon intellect. Je veux que le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses. Et tu as dit que tu allais écrire tes lois dans mon cœur, tu allais mettre tes paroles dans ma bouche. Amen. Est-ce qu'on prend la parole de Dieu pour négocier avec Dieu? Non. Se justifier devant Dieu. La pire chose à faire, c'est ça. Si Dieu dit telle chose dans ta parole, dans sa parole, parce qu'il veut qu'on l'accomplisse. Et trop souvent, on a resté en tant qu'enfant de Dieu. Il arrive dire de lui, c'est possible, si jamais vous rencontrez quelqu'un, on est resté, je suis sauvé par grâce. J'ai plus rien à faire. Je suis sauvé par grâce. Oh, Dieu est tellement amour. Dans mon cas, Dieu va te pardonner. Voyons, il est tellement amour, Dieu. Il est sévère, Dieu. Il est juste, Dieu. Amen. Amen. On veut les bénédictions de Dieu. Je parle avec un frère cette semaine, un frère de ma tante. On veut les bénédictions de Dieu. On parle des bénédictions de Dieu. Bénis-moi, Seigneur. Dieu va durer de bord. Obéis-moi, toi, là. Amen. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction qui vient de Dieu sans l'obéissance. Amen. Sans une soumission. Amen. Paul, à quelque part dans les Écritures, il écrit, je suis un esclave de Christ. Amen. Un esclave ne dit pas à son maître comment faire. C'est le maître qui dit à l'esclave quoi faire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est là que Dieu veut nous emmener. Il n'y a aucune condamnation ici. Puis sentez-vous pas condamné, puis ne partez pas en peur. C'est juste d'arriver et de dire, c'est vrai, Seigneur, je vais être honnête. Moi, je te dis toujours comment faire. J'ai rencontré quelqu'un cette semaine au centre d'achat, Seigneur, je lui ai parlé du Seigneur, Seigneur, là, place un autre chrétien sur sa route, Seigneur, fais qu'il dise la même chose que je lui ai dit, Seigneur. Ça fait dire Dieu comment faire. Hein? Là, je m'en vais trouver un job, Seigneur, il faut que j'aille tel job, tel salaire, tel montant, telle chose, telle place, tel... Je vais te dire à Dieu comment faire. Hey, je veux telle épouse. Il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, elle est juste comme ça. Oh, non, je ne me le dirai pas. Mais c'est là comme ça que Dieu voulait que tu maries. Est-ce qu'on pourrait faire comme le roi David, et déclarer comme le roi David dans la diapositive 8, psaume 23, versets 1 à 6. J'ai averti ma soeur avant, j'ai dit, ça se peut que je saute des versets. Fait, quand je saute des versets, j'ai dit le verset qu'elle doit prendre. OK? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. OK, il y a combien de bergers ici? Un seul. C'est pas le gouvernement, mon berger? Non. Je suis béni, j'ai reçu la régie des rentes du gouvernement du Québec et bientôt mon chèque de vieux. Oui, 65. Mais
Mon berger, c'est l'Éternel Dieu des armées. Mon berger permet qu'on ait de la santé pour aller travailler. Mon employeur n'est pas mon pourvoyeur. Mais des fois, on se fait pogner au piège. On compte plus sur notre salaire que sur le Seigneur. On compte plus parce que je gagne X montant par semaine que compter sur le Seigneur. Et on va oser de ne pas déclarer la parole de Dieu, mais par contre, la parole de Dieu dit qu'il va pourvoir à tous mes besoins, pas à mes caprices, à tous mes besoins, selon sa richesse et avec gloire. Puis j'ai jamais vu un juste qui a été son pain. Amen. Non. La parole de Dieu, c'est une parole offensive. On a le droit de le déclarer dans notre vie. Je suis le Fils de Dieu. Et Dieu m'a dit qu'il allait prendre soin de moi, qu'il allait veiller sur moi, qu'il allait me rendre en santé, qu'il allait me rendre prospère, mais il me demande de me coller sur lui. Mais moi, je ne suis pas capable. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux plaisibles. Pourquoi on est si agité? Quand on lit la parole de Dieu, des fois, on peut prendre le temps de le faire comme je le fais aujourd'hui, puis je fais exprès de le faire. On le connaît tous sur le bateau, hein? Ouais, c'est mon simple. Mais on a-tu pris le temps de s'arrêter? J'ai-tu juste un berger dans ma vie? Ouais. Est-ce que je suis dans les verts pâturages? Amen. Ah oui, mais moi, j'ai de la misère à jouer tout le temps. Peut-être ma gestion financière n'est pas bonne. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qu'on doit ajuster dans ma vie afin que je sois dans les verts pâturages. Tu le dis que je vais être dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Pourquoi ma vie n'est pas paisible? Il restaure mon âme. Oh, il m'a dit, il fallait que je suivais tel cours pour avoir de la guérison de mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Pourquoi je ferais ma justice moi-même? Amen. Ma seule justice, c'est une personne qui est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui me justifie devant Dieu. Je suis saint, pur et sans tache devant Dieu. Pour qui tu te prends? Pour le Fils de Dieu. Ben ouais. Jésus a payé le prix afin que je sois saint devant Dieu. Peut-être pas devant vous autres, mais devant Dieu. Parce qu'il y a toujours nos regards doivent être tournés vers Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Ça, c'est important. Amen. Amen. Puis c'est à cause de qui? À cause de son nom. Pas à cause de mes performances. Pas à cause de mon succès. Pas à cause de mes victoires. Parce que la victoire appartient à Dieu. Amen. Les performances appartiennent à Dieu. Si, aussi, vous allez être bénis aujourd'hui. Ça appartient à Dieu. Amen. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Quand il m'arrive un problème, je pogne en panique. C'est pas ça qu'il vient de dire. Mais pourquoi je pogne la panique? J'ai peut-être beaucoup de bergers. J'écoute peut-être ce que c'est que la société me dit que ma vie devrait être, au lieu d'écouter ce que la parole de Dieu dit que ma vie devrait être. Oui. Ta houette et ton bâton me rassurent. Ah, moi, j'ai peur de ne pas aller là pour ne pas faire la volonté de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu, pas dans le plan de Dieu, puis je fais Dieu, qu'est-ce qu'il y a de tout. Mais là, ta houette et ton bâton me rassurent. Je veux m'éloigner. Et c'est. Je veux que tu fasses un petit peu. Est-ce que tu Vous voyez l'image? Je parlais avec un frère le 12 septembre. On était dans le bout de Québec. Un frère d'Aval, il nous a rejoint. Et j'écoutais mon frère. Et, ouais, mais tu sais, pasteur Alain, il dit, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, regardez qui marche. Là, je regarde. Et tu l'as trouvé le problème? Il dit quoi? Je fais. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, toi? C'est un fils de pasteur, il est élevé dans l'église. Ouais. Vous avez raison, pasteur. Lui, il m'appelle toujours vous pour pasteur. Vous avez raison, pasteur. J'ai un ami très proche, c'est comme un enfant spirituel, on s'écrit souvent. Mais il dit, je fais. Il dit, sais-tu, moi, je fais rien. Amen. Je laisse Dieu faire à travers de moi. C'est lui qui a tout fait. Essaye d'aimer ta femme comme Christ a aimé son Église demain matin, pas pour moi. C'est pas grave. Seigneur, j'ai de la misère avec le verset, mais emmène-moi le faire. Bon, ta couette et ton bâton me rassurent. Tu ne vois pas passer la semaine ici, on va continuer. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête.
Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu combla David, Dieu veut combler toi. David ne comptait pas sur sa capacité. Il n'y a aucune place, David, qui a parlé de lui. Mais dans notre vie, ça devrait être la même chose. Vous savez qu'il y a une différence à dire, je m'en vais à Rivière-du-Loup, je vais prêcher, je vais le montrer, je vais enseigner. Il y a une différence de partir de Montjoly, Seigneur, moi je ne sais pas quoi le dire, je ne sais pas quoi faire, c'est quoi ta volonté? Moi je veux juste être amplificateur entre tes mains. Être un instrument de tes mains. Amen? Dieu désire l'obéissance plus que toute autre chose. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements. Et souvent, c'est ça qui est malheureux, qui fait que les enfants de Dieu ont beaucoup de misère. Puis, il m'a dit, comme le pasteur Jérôme disait ce matin, on débat comme le diable dans l'eau bénite. Parce que on ne veut pas obéir à Dieu. On n'a même pas pris la décision, amène-moi à t'obéir.